Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont rolling, obsèques et éclipse, Félix. C'est parti pour le rolling IFOP fiducial des Européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Première édition de cette étude quotidienne. Le RN premier à 32%, loin devant Renaissance à 19%, puis le PS à 11%. Les obsèques de Chemseddine, 15 ans, auront lieu demain près de Viry-Châtillon. 4 jeunes hommes mis en examen pour assassinat. Après le passage à tabac lié à un différend impliquant la sœur de 2 d'entre eux. Et puis une éclipse totale attendue sur l'Amérique du Nord. Environ 30 millions de terriens devraient assister à une quasi-nuit de quelques minutes liée à un parfait alignement Terre, Lune et Soleil. Les vraies voix Sud Radio. C'est devenu un rendez-vous incontournable des différentes élections. Le rolling IFOP fiducial démarre aujourd'hui. Un sondage roulant et quotidien qui donne les tendances au quotidien, qui monte, qui baisse. Étude scrutée dans tous les états-majors. Voici donc les résultats de ce premier rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. La liste Rassemblement National de Jordan Bardella fait la course en tête avec 32% des intentions de vote, loin devant celle de Renaissance. Modem Horizon UDI de Valérie Ayet à 19%. Une étude qui donne la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann à 11%, première à gauche devant la France Insoumise et les Républicains qui feraient jeu égal à 7,5%. Les écologistes sont mesurés à 6,5%, Reconquête à 6%. Nous vous tiendrons informés quotidiennement des évolutions, des grandes tendances de ce rolling. À cette heure-ci, dans les vraies voix, il sera aussi en ligne tous les jours d'ici le mois de juin à partir de 17h sur sudradio.fr. Un mot peut-être, Philippe Bilger, sur les LR par LR. Ça va être passionnant. Alors, ce que vient de nous indiquer Félix n'est pas contradictoire avec ce qu'on a appris hier, mais il faudra prendre tout ça avec une extrême prudence, tout de même. Moi, j'adore ce rolling, parce que c'est vrai que, merci, c'est vraiment une tendance, et nous qui faisons de la politique, on regarde systématiquement, et vous avez raison, ce rolling. Le match s'installe. On va avoir effectivement Bardella très haut. Ensuite, est-ce que la liste de Raphaël Glucksmann va passer devant la liste macroniste et que cet électorat de gauche qui a voté Macron va se déplacer? Oui ou non? Ça va être intéressant de voir l'évolution du vote. Et puis derrière le vote des Français, il y a le vote, c'est un vote européen. Et ce qui va être passionnant à voir, c'est s'il y a un basculement au sein du Parlement européen qui bascule vers plus à droite et qui prendra sans doute d'autres décisions que la majorité actuelle. Donc l'enjeu est majeur, il est là pour nous. Allez, le deuxième mot, obsèques. Celle de Chemseddine qui auront lieu demain dans une commune proche de Viry-Châtillon. 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat après ce passage à tabac à la sortie du collège. Ils reprochaient à la victime d'avoir eu des discussions au sujet de la sexualité avec la sœur de 2 d'entre eux, indique le parquet. Une marche blanche est aussi prévue vendredi à Viry-Châtillon, commune sous le choc. Depuis jeudi après-midi, Lorraine, cuisinière, habite juste en face du collège où étudiait l'adolescent. On habite à côté, on s'imagine pas quoi. En plus, un ado qui a tout son avenir devant lui, ça fait très mal d'entendre cette situation. On se pose tellement de questions, on se dit il y a une violence pas possible. Il y a une peur qui s'installe, on a peur du lendemain. On se dit que là l'enfant il part, et ça peut être nous aussi. On part, on ne sait pas si on va revenir. Qu'est-ce que va devenir cette jeunesse? Parce que on se rend compte que maintenant la jeunesse est perdue. Et il y a une colère, il y a une haine, il y a quelque chose. On sent pas la paix en eux quoi. Lorraine, habitante de Viry-Châtillon, au micro Sud Radio de Quentin Gérard. Et troisième mot, une éclipse totale est attendue en Amérique du Nord. Et oui, elle va commencer dans un peu moins de 3 heures au Mexique, puis elle va monter, elle va traverser les États-Unis pour se terminer au Canada. Selon la NASA, 30 millions de personnes devraient assister à cet alignement parfait quand la Lune va se placer exactement entre la Terre et le Soleil. Un clair-obscur de quelques minutes. Alors ça sera pas vraiment comme la nuit, même si ça va un peu y ressembler. C'est ce qu'expliquait dans l'émission d'André Berkoff l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet tout à l'heure. C'est une qualité de nuit qui n'est propre qu'aux éclipses. Il n'y a que l'éclipse qui provoque cette sensation. D'abord, on voit arriver, si vous mettez sur une montagne, par exemple, avant l'éclipse, on voit arriver l'ombre de la Terre à la vitesse d'un galop de cheval. Et après, vous vous retrouvez au passage de l'ombre, vous vous y retrouvez pendant quelques minutes. Ce sont vraiment des moments de magie, d'autant que, comme on le sait, il y a une réaction physiologique, notamment chez les animaux. Et d'ailleurs, la nature devient silencieuse pendant les quelques minutes. C'est absolument fascinant. Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, ce midi dans l'émission d'André Berkoff sur Sud Radio. La dernière fois que ça s'est produit en France, c'était en août 99. Et d'ailleurs, ça avait inspiré Françoise Laborde sur France 2. Bonheur voilé,
pour ceux qui se sont retrouvés sous les nuages. Mais partout, cette étrange clarté entre aurore et crépuscule, lumière irréelle, qui nous ferait presque croire aux légendes et aux peurs qui ont toujours accompagné les éclipses. Françoise Laborde, il y a 25 ans sur France 2, la France où une telle éclipse totale ne devrait plus se produire avant 2086. Faudrait être patient. Un expert qui s'appelle Jean-Pierre Luminet pour une éclipse. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé.